Monsieur Mamadou Mignane Diouf, vous êtes le coordonnateur du Forum social sénégalais. Depuis maintenant plus de 72 heures, le Mali n'a plus de président. Cela après la démission de Ibrahima Boubacar Keïta. À votre avis, cette situation était-elle prévisible? Bon, ce qui aujourd'hui se passe au Mali est le résultat de conflits de malgouvernance non résolus pendant longtemps. C'est le résultat aussi donc de corruption, de gabegie qu'on a laissé faire pendant longtemps. Maintenant, ajouter à tout cela l'instabilité sécuritaire, militaire, les conflits qui étaient devenus des conflits communautaires entre les Bozo, les Peuls, entre ces groupes et les différents groupes. C'est tout cela donc qui a fait que le Mali, qui se trouve aujourd'hui dans ce que nous appelons un cercle de feu. Avez-vous imaginé un tel scénario parce que les militaires étaient restés longtemps à l'écart? Lorsque nous suivions au jour le jour ce qui se passait avec nos collègues des mouvements sociaux et des mouvements panafricanistes, il y avait deux possibilités. Ou que les mouvements de contestation continuent et que l'armée continuerait, la police, la gendarmerie à tirer sur les manifestants comme c'était le cas la fois passée, et qu'au bout du compte, ces mouvements continueraient aussi donc à assaillir les institutions de la République et pouvaient même arriver, pourquoi pas, au palais de Koulouba, et bien sûr sous les tirs des forces de sécurité, et ça donnerait donc sans doute plus de catastrophes humaines. Ou bien, nous disaient certains parmi eux, la possibilité de voir l'armée arrêter tout cela et intervenir, mais en faisant ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui un coup d'État. Je crois que l'armée a compris qu'on ne pouvait plus laisser la police, la gendarmerie, à réprimer les mouvements de contestation et il fallait donc qu'elle prenne ses responsabilités. Quel sera, selon vous, maintenant le rôle que devra jouer le M5, la coalition d'opposition à l'origine de la contestation? Le M5 nous dit hier nuit, quand nous parlions avec nos collègues, ils nous ont dit nous cherchions à faire démissionner le président ou à le faire quitter. Il est parti. Dès l'instant qu'il est parti, nous n'avons plus donc rien d'autre à faire. Nous sommes à l'écoute du comité qui a fait démissionner le chef de l'État. Je crois que donc il y a aussi là deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est que le M5 discute avec le comité de salut et trouve une solution à l'interne en puisant dans les valeurs ontologiques du peuple malien qui est un grand peuple, qui a traversé beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes. Donc discuter en discussion profonde et dialogue sincère entre le M5 et toutes les forces autour avec le comité de salut et tout le peuple malien et leurs partenaires, mais aussi leurs voisins les plus immédiats, dont le Sénégal, pour trouver un mécanisme d'une gestion transitoire de la République et réorganiser dans un délai raisonnable des élections générales pour élire un nouveau président, élire une nouvelle assemblée, élire de nouveaux hommes et de nouvelles femmes qui vont avoir la charge de reconstruire le Mali, de lui permettre de reconquérir les parties qu'on lui avait occupées pendant longtemps, de relancer l'économie et de réconcilier les peuples maliens aujourd'hui divisés. Comment analysez-vous aujourd'hui la posture de l'imam Mohamed Dicko, leader de la contestation, qui estime que sa mission est arrivée à terme? Ne serait-il pas une fuite en avant de sa part? L'imam Dicko a dit, il a tout le temps réclamé le départ du président Ibeka. Lui et le mouvement du M5, leur slogan a tout le temps dit Ibeka dégage, démissionne, remets ta démission, quitte le pouvoir. Je crois quand même que si le président Ibeka n'est plus là et qu'il y ait un comité de salut national, ce comité de salut national, que ce soit formé par les militaires ou formé par un autre groupe, soit-il de l'opposition ou de la société civile, à mon avis, l'imam Dicko et son groupe ne peuvent plus aujourd'hui continuer à vouloir reformuler de nouveaux slogans autour de ce qui s'est passé. Ils sont obligés
d'admettre que le slogan a été réglé d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas reprocher à Imam Dicko et avec son groupe d'avoir dit que ma mission est terminée, mais je reste à l'écoute de toute initiative pouvant aider à régler le conflit encore latent qui est un conflit de gouvernance. Voilà donc pourquoi je ne voudrais pas qu'on jette le dévolu sur l'imam Dicko. Qu'est-ce que vous attendez de l'armée qui est aujourd'hui aux commandes? Ce qu'on attend de l'armée, c'est qu'ils arrivent aussi donc à remonter le moral des troupes, à régler aussi ce que l'on appelle les moyens qui faisaient défaut, à diminuer de plus en plus la mort des soldats dans les zones, sur les routes, avec les bombes qu'on pose, avec les attaques subites qu'on leur faisait, à dépoussiérer l'accord d'Alger, pour savoir dans cet accord qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été respecté. Ce qui n'a pas été respecté, comment est-ce qu'on peut faire pour que cet accord soit respecté de tous? D'autant plus que cet accord avait ouvert des pistes possibles de résolution du conflit. Il y avait des engagements pris par les mouvements terroristes, certains qui étaient pris d'engagements par le pouvoir, mais il faut donc dépoussiérer cela. Une fois que le comité militaire aura réussi à régler à ce que le moral revienne dans les troupes, que l'accord d'Alger soit revisité et remis sur la table, que la réconciliation soit enclenchée entre les différents acteurs et groupes d'acteurs politiques, économiques, sociaux, etc. Je crois qu'à partir de ce moment, ce groupe de militaires pourrait se préparer à remettre aux civils progressivement les choses pour que ce groupe puisse mettre en place un gouvernement dirigé par un premier ministre choisi dans un consensus et qui serait un homme neutre. J'allais même dire un homme ou une femme nouvelle dans la sphère et qui serait donc sans appartenance politique connue.